L'Europe à la une tous les jours, vous le savez, nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, aujourd'hui vous regardez à la fois vers Barcelone, Madrid et Bruxelles. L'ex-président catalan Carles Puigdemont et 4 de ses ministres ont fui en Belgique. On le sait, ils sont ressortis libres hier soir du bureau d'un juge bruxellois. Libres, mais ils ont l'obligation de rester en Belgique pour l'instant parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre eux. On est parti, Dany, pour un long feuilleton judiciaire. Exactement, il faut comprendre un peu la juridiction. Donc un mandat d'arrêt européen doit être reconnu par tous les pays de l'Union européenne, sauf quand le délit incriminé n'existe pas dans la législation du pays. Et sédition et rébellion n'existe pas dans la juridiction espagnole. Belge, pardon. Sédition n'existe pas et rébellion, ce n'est juste que s'il y a violence, alors que ce n'était pas, disons, le cas comme ça en Catalogne. Alors le seul délit qui reste, c'est détournement de fonds publics, parce que quand on organise un référendum qui est illégal, il y a détournement de fonds publics pour avoir organisé quelque chose d'illégal. Dany, le processus pourrait être long et cette situation pourrait avoir une conséquence, c'est de provoquer une crise politique, mais en Belgique aussi. Exactement, parce que la coalition quand même inédite en Belgique, libéraux flamands et wallons, démocrates chrétiens flamands, et la NVA, la nouvelle alliance flamande, cette nouvelle alliance allemande, qui a par exemple le secrétaire d'État à l'immigration, eh bien, elle sympathise avec les Catalans, elle sympathise avec l'indépendance de la Catalogne, puisque le projet de la NVA, c'est l'indépendance de la Flandre. Donc, s'il y a expulsion, il doit y avoir expulsion, il y aura des négociations très difficiles à l'intérieur du gouvernement belge. Encore une chose, Dany, pendant ce temps-là, Madrid veut éviter à tout prix que les indépendantistes passent pour des sortes de martyrs. Oui, ils veulent l'éviter, mais ils s'y prennent mal alors, s'ils veulent éviter ça. Parce que justement, en mettant les huit ex du gouvernement catalan en prison à Madrid et en poursuivant de cette manière Puigdemont, qui pourra jouer de la martyrologie maintenant de Bruxelles, et ça durera jusqu'aux élections de décembre, eh bien je crois que c'est un fier service en fait rendu aux indépendantistes qui vont faire jouer la grande symphonie du martyr dans la campagne électorale, et ça, Madrid a l'air de s'y prendre très très mal. Avec ces élections fin décembre. Merci beaucoup Dany Cohn-Bendit, à demain.